Brooks, aujourd'hui on va parler de Louis. Ah bah bravo, chauvinisme. Bon, on va parler de qui? De Louis XV, de Louis XVI? Mais non, on va parler de Louis, de ce que tu vois. Ça, une loi. Loi de Louis, qui voit grâce à Louis. Ah oui? Un mot sur les oreilles. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, elles sont très mobiles, grâce à 16 muscles. Ajoutez à ça un large écouvillon, ça permet de mieux localiser les sons. Et là, c'est sûr, j'ai révolutionné la connaissance sur le cheval. Bon, je suis mauvaise langue, les oreilles servent aussi dans la communication entre les chevaux. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors, ça va pas être un instant militant de dingue, c'est juste pour préciser que les poils dans les oreilles des chevaux les protègent des insectes et de la poussière. Il vaut mieux pas y toucher. Et encore, je n'ai jamais vu quelqu'un raser l'intégralité de l'intérieur des oreilles de son cheval. En 1983, les professeurs Rickey et Henry Hefner ont établi que le cheval entend sur une gamme de fréquences allant de 55 à 33 300 Hz. Plus la fréquence est basse, plus le son est grave, et plus elle est élevée, plus le son est aigu. À titre de comparaison, l'être humain perçoit les sons sur une gamme de fréquences allant de 20 à 20 000 Hz. Alors bien sûr, ce sont des valeurs moyennes. Elles varient d'un individu à l'autre, en fonction de l'âge par exemple. Bon, déjà en comparant ces chiffres, on voit que le cheval entend une partie des ultrasons, c'est-à-dire des sons à trop haute fréquence pour que les humains les perçoivent. Je pourrais, par exemple, entendre les dauphins. Si je savais ce que c'est qu'un dauphin. Petit disclaimer, au cas où vous auriez envie de tester, je rappelle que l'exposition à des sons à trop haute fréquence peut abîmer les tympans. Par contre, on voit aussi que le cheval n'entend pas certaines basses fréquences que l'humain entendrait. Je précise tout de même que la fréquence de la voix d'un homme est d'environ 125 Hz, celle d'une femme de 100 Hz, et un enfant entre 300 et 450 Hz. Donc le cheval nous entend. Donc, je toi, comme toi tu moi. Où ça, une loi? Un son à 55 Hz, c'est ça. Donc, en dessous de cette fréquence, le cheval ne devrait pas pouvoir entendre les sons. Oh, je me sens mal. En vérité, la différence de perception entre l'être humain et le cheval sur les basses fréquences est très faible. Pareil, les chevaux entendent moins bien les sons de faible intensité, de moins de 7 décibels. Pour vous donner une idée, on admet que 10 décibels, c'est le bruit d'un bruissement de feuilles dans les arbres. Donc le cheval n'entend pas les bruits dont l'intensité est inférieure à celle d'un léger bruissement de feuilles. Une application que je vois à cela, c'est que vous entendrez avant votre cheval l'arrivée d'une voiture, d'un vélo ou d'un piéton, s'il ne l'a pas vu lui-même. Il convient toujours de rester prudent. Enfin, le jour où les voitures seront aussi silencieuses que dans les publicités. Bon, passons à la seconde partie, les chevaux et la musique. Brooks, qu'écoutes-tu comme musique? God save the Queen. What else? Il existe pas mal d'études sur l'effet de la musique sur le cheval. L'une des plus citées est celle de Claire Carter et Linda Greening en 2013. Elles ont observé le comportement de chevaux exposés à du jazz, du rock, de la musique country et de la musique classique. Sans rentrer dans les détails, l'étude a montré que le rock et le jazz ont eu un effet négatif sur le comportement des chevaux, et pas la musique classique ni la country. Elle précise quand même qu'il est possible que cela vienne du fait que le jazz et le rock avaient un tempo plus rapide et des tonalités différentes de la musique classique et country. En même temps, pour la musique rock, elles ont mis American Idiot de Green Day. Je m'étonne même que les chevaux n'aient pas fait des convulsions. C'est pas comme si on avait Starway to Heaven de Led Zeppelin, Paint in Black des Rolling Stones, Bohemian Rhapsody de Queens, Hotel California des Eagles, Heaven's Door de Bob Dylan ou même Still Loving You des Scorpions. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle un jeune vieux. D'ailleurs, voici la liste des œuvres utilisées pour l'expérience. À partir de là, les chercheurs se sont surtout concentrés sur les effets de la musique classique. En 2015, par exemple, le docteur Anna Starszewska a exposé pendant plusieurs mois des pur sang arabes à 5 heures de musique classique tous les jours.
Et après 2-3 mois, il a été observé que les chevaux exposés avaient de meilleurs cardio et avaient de meilleures performances en course. Donc, pour être en bonne santé, manger, bouger. Et écouter du Mozart. En 2014, la musique classique et country ont été intégrées à un univers enrichi lors d'une étude sur des poulains après sevrage. Étude réalisée notamment par les chercheurs Léa Lansade et Mathilde Balanchon, dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Un environnement enrichi est un environnement destiné à stimuler les individus. Il aura encore plus d'impact sur les individus en plein développement neural, comme avant l'adolescence par exemple. Par exemple, dans le cas de cette étude, les poulains recevaient des nourritures au goût différents. Dans leur box, il y avait des surfaces avec des textures différentes pour se gratter. Plusieurs objets inhabituels étaient ajoutés chaque semaine. Et ils écoutaient 1 heure de musique 5 jours par semaine. L'étude a montré que les poulains exposés ont développé une meilleure cognition et un meilleur bien-être, même au niveau physiologique. Même en tant que propriétaire d'un cheval, on peut enrichir son environnement. On peut varier la ration de friandises, par exemple. Et ne pas se laisser avoir par la néophobie alimentaire. Simplement, la néophobie alimentaire, c'est le fait de refuser de manger quelque chose de nouveau par peur. Donc, si un cheval ne mange pas tout de suite quelque chose de nouveau que vous lui présentez, laissez-le lui. C'est vraiment si au bout d'un moment il n'y touche pas, que là vous pouvez vous dire que ça ne sert à rien de lui représenter. Certaines personnes accrochent un ballon au box de leurs chevaux. Ça ne marche qu'un temps en fait, puisque c'est la nouveauté qui stimule le cheval. Pour en revenir à la musique et à l'ouïe. Il existe un moyen pour faire écouter de la musique à votre cheval sans que toutes les l'écurie en profitent et que tous les cavaliers autour de vous critiquent vos goûts musicaux. Après tout, qu'est-ce qu'ils y connaissent en musique? La société Horsecom a mis au point un bonnet, comme un bonnet anti-mouche, avec des écouteurs qui sont connectés à un lecteur MP3 et à un micro pour le cavalier. Alors, je ne peux pas vraiment faire de publicité pour ce produit parce que je ne l'ai jamais testé. Après, sur leur site internet, il est marqué que vos entraînements deviendront une partie de plaisir. On disait quoi déjà sur les publicités de voitures? Par contre, si je parle de ce système, c'est qu'il a été utilisé dans plusieurs études, notamment une par Claire Neveu, qui l'explique dans une vidéo dont je mettrai le lien dans la description. Mais en résumé, elle a utilisé ce système pour diffuser de la musique classique à des chevaux pendant une situation de stress, et elle a pu observer une diminution de celui-ci, et elle a pu également établir que ce n'était pas juste parce que la musique couvrait le bruit ambiant. Elle précise également 2 choses importantes. Qu'il vaut mieux habituer son cheval au système avant de l'utiliser en situation de stress. Logique. Et surtout, qu'il vaut mieux éviter d'exposer le cheval à la musique uniquement en situation de stress. Car sinon, il va finir par associer cette musique à ce genre de situation par un phénomène de conditionnement répondant. Oh, s'il te plaît, Joe, dis-nous ce qu'est un conditionnement répondant. Et bien ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Vous verrez, on parlera de chiens qu'on fait baver et d'enfants à qui on donne une phobie. Oui, le début du XXe siècle, c'était pas encore le top niveau droit des animaux et protection de l'enfance. Et ce système a également été utilisé en 2018 dans une autre étude, dont je mettrai le lien dans la description, sur l'influence du volume de la musique par rapport à son efficacité. Ils ont donc exposé des chevaux en situation de stress à de la musique à différents volumes, 20, 32 et 45 décibels. Si à 32 et 45 décibels, ils ont observé un effet de réduction du stress, à 20 décibels, certains chevaux montraient par contre une augmentation du stress. Pour vous donner une idée, 20 décibels, c'est un chuchotement. Bien sûr, ces études précisent que le phénomène a encore besoin d'être étudié afin d'optimiser l'utilisation de la musique dans ces situations. Voilà pour cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu et intéressé. Toujours pareil, si vous voulez soutenir la chaîne, un petit pouce bleu et un abonnement, et en plus ça fait plaisir. Je possède désormais une page Facebook qui s'appelle Joey Brooks. On ne fait pas dans l'originalité. Je vous souhaite encore une fois une bonne continuation avec vos chevaux. Brooks, le mot de la fin? Je reviendrai. Eh ben, ça va de mieux en mieux.